Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir sur 21 heures avec Marie Belle Âme, soyez tous les bienvenus, nouveaux comme anciens. Soyez dans l'allégresse, dans la grâce, dans la joie. Soyez dans la paix du Christ, la paix du cœur, qui vous apporte cette paix incommensurable ce soir sur 21 heures avec Maman Marie, afin que vous soyez attentifs à recevoir, à écouter et à comprendre ce qui vient pour vous. Belle âme, ce soir sur 21 avec Maman Marie, je vais vous rappeler également que vous êtes sur une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Prenez donc ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Rappelez-vous également que c'est une guidance qui est là pour vous divertir, cette vidéo, avant tout. Donc, comme j'aime le dire, je le rappelle encore ce soir, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Si les messages résonnent pour vous, s'ils vous parlent et que vous avez envie d'approfondir ce message, donc n'hésitez pas à demander une guidance privée afin de déterminer la situation de chacun parce que, comme j'aime le dire aussi, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations également diffèrent. Donc, prends bien compte que tu es sur une guidance générale et par conséquent, ce message peut être totalement pour toi, tout comme il peut être pour une autre personne, peut-être pour ton autre, ou c'est simplement un appel pour que tu fasses un travail sur ton chemin de vie. Tout compte fait, la plupart de mes guidances sont des appels à renforcer sa foi, à renforcer la présence du Saint-Esprit, de Dieu dans nos vies et à savoir que nous ne marchons pas seuls. Ah oui, nous ne marchons pas seuls. Ils sont avec nous. Et je suis ravie, je suis heureuse de savoir que de plus en plus d'abonnés de cette chaîne commencent à toucher du doigt parce que, vous savez, le Seigneur a une parole. Et il n'a jamais été plus fidèle à autre chose qu'à sa propre parole. Et quand je vous dis, sur cette chaîne, que Dieu m'a dit de vous dire, que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Alors soyez dans la foi et la conviction qu'à partir du moment où vous êtes abonnés, vous êtes dans la barque avec le Christ. C'est peut-être pour vous quelque chose de nouveau. Vous ne connaissez pas comment ça fonctionne, mais ça se passe dans le surnaturel. C'est ce qu'on appelle la foi. Et c'est pas un leurre. C'est pas des histoires qu'on raconte. Dieu existe vraiment. Alors, sois dans cette barque. Viens, toi qui n'es pas encore abonné. Abonne-toi. Like, partage. C'est comme ça. La communauté, la milice céleste, on est là pour se donner la main. On se passe le courage. On se passe la joie. On se passe la paix du Christ. Donc, en likant, tu permets à quelqu'un d'autre de tomber sur cette vidéo. En likant, tu permets à la communauté de grandir et d'apporter plus de messages. Le but de cette chaîne, c'est justement ce que le Christ a dit. Allez et proclamer la bonne nouvelle. Alors moi, je la donne ici parce que j'ai été choisi pour être, on va dire, la guide physique. Parce que finalement, c'est tous ceux qui sont dans l'invisible, Maman Marie, Jésus, les archanges, les apôtres qui sont les guides de cette chaîne. Bien entendu, Dieu. Et moi, je suis juste physiquement là, comme un instrument pour vous accompagner. Alors, nous sommes tous en mission. Allez proclamer la bonne nouvelle. C'est cette mission-là. Et moi, je le fais à mon niveau. Vous le faites à votre niveau, en partageant, en likant, en laissant un commentaire, en vous abonnant et en travaillant également sur votre chemin de vie. Alors, ce soir, sur 21 avec Maman Marie, toi qui es nouveau, sois les bienvenus. Et vous autres tous, les anciens, merci de votre présence. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment à tous égards. N'oubliez pas que Marie Fatma est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Oui, c'est grâce à l'amour que tu te donnes à toi que tu vas commencer à cheminer, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage et à te dire « Non, je ne mérite pas d'être traité comme ça. » Oui, ce soir,
ayez soif de la présence de Jésus pour qu'il vienne consolider votre vie, qu'il vienne mettre les fondations solides, les bases solides, afin que quoi qu'il se passe autour de vous, quel que soit le mugissement des eaux, quelle que soit la violence de la tempête, vous resterez ferme parce que vous êtes sur le roc. Alors, on va chanter cette chanson pour appeler l'Esprit de Dieu parmi nous. Ce soir, j'ai plein de messages à vous donner. Et oui, ce n'est pas les moindres. Restez là parce que vous allez comprendre. Il s'agit vraiment de comprendre quelque chose ce soir. Commençons par la présence de Dieu en appelant le Saint-Esprit ce soir. Dans vos vies, dans votre situation, sur cette guidance, sur cette chaîne, cette belle communauté que le Seigneur a voulu vraiment nous amener pour nous rappeler qu'il parle encore à travers ses prophètes. Et ne regardez pas la personne qui est en face de vous. Ça peut vous tromper. Écoutez tout simplement le message qui vient de notre Papa Céleste. La chanson a dit: je me tiens sur le roc et le roc me tient. Le roc me tient. Le roc me tient. Je me tiens sur le roc et le roc me tient. Le roc me tient toujours. Je me tiens sur Jésus et Jésus me tient. Jésus me tient. Jésus me tient. Je me tiens sur Jésus et Jésus me tient. Jésus me tient toujours. Je me tiens sur Papa et Papa me tient. Papa me tient. Papa me tient. Je me tiens sur Papa et Papa me tient. Papa me tient toujours. Je me tiens sur maman et maman me tient. Maman me tient, maman Marie, maman me tient. Je me tiens sur maman Marie et maman Marie me tient. Maman me tient toujours. Je me tiens sur Jésus et Jésus me tient. Jésus me tient. Jésus te tient. Je me tiens sur Jésus et Jésus me tient. Jésus me tient toujours. Amen. Amen. Alléluia. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie. Waouh, j'ai reçu un message en canalisation. Je vous le donne ici. Et ensuite, on va refaire un cantique pour aller chercher ces messages après. Chercher ces messages confirmés. Peut-être avoir d'autres messages avec des supports. D'accord? Ce soir, on me dit qu'il y a une personne que tu as aimée comme une dingue, et qui veut revenir dans ta vie. Qui va revenir dans ta vie? Parce que là, c'est parce qu'elle n'a pas le courage. Elle essaie de trouver les moyens. On me dit qu'elle a essayé de te remplacer. Mais tu es irremplaçable pour cette personne. Tu es irremplaçable pour cette personne. Je vois ton rire, ton esprit éclairé, ta simplicité, toutes vos complicités, elle essaye de les retrouver, sauf qu'elle retrouve peut-être une chose et encore chez une personne. Ce que j'ai là, j'ai quelqu'un qui a tellement de qualités. On va aller sur une puissance 10. Et cette personne, depuis qu'elle cherche, en fait, elle pensait que tout le monde était comme ça. Quand elle trouve dans tes 10 qualités, 3 qualités chez une personne, c'est le bout du monde. Et donc, elle n'a que eu des relations comme ça. D'accord? Mais on ne va pas s'en réjouir. Parce que
Comme on dit, on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on trouve. Il y a un adage chez nous, au Cameroun, en particulier chez les Bassa, qui dit qu'on a donné à manger au chien dans la gamelle, donc dans sa petite assiette. Et le chien a préféré la balancer par terre. Sauf que quand tu balances ton manger par terre, ben, tu risques de le manger avec du sable, des cailloux, des choses pas très agréables en fait. Alors que tu avais quelque chose de mieux en fait. Donc ce soir, on va demander comment la situation va se passer. Quel est le conseil qu'on te donne si elle revient? Si tu as envie de la récupérer, bien entendu. Si tu n'as pas envie. Et même si tu n'as pas envie, il y a toujours quelque chose à faire. Donc, il y a un travail d'inachevé. Quelque chose est inachevé dans cette situation. Donc, si toi, tu fermes la porte, c'est pas parce que tu ouvres la porte que tu vas te remettre avec cette personne. Mais on me dit ici qu'il y a quelque chose que vous devez terminer ensemble parce que ça a été brutal. Ça s'est arrêté de manière brutale. Tu n'as rien compris du jour au lendemain. Donc, il y a comme... C'est pas comme... Il y a quelque chose d'inachevé qu'il va falloir terminer avant de continuer. Soit vous continuerez ensemble, soit tu continueras toute seule ou tout seul. D'accord? Mais il y a quelque chose que vous devez finir pour libérer l'énergie parce que quelque chose est catalysé. Il y a eu de la colère, il y a eu de la frustration, il y a eu de la douleur. L'âme a souffert. Et quand l'âme souffre, l'âme a besoin de se guérir. D'accord? L'âme a besoin de se guérir. Comme on dit, quand l'âme souffre, quand l'âme a soif, il faut bien qu'elle se désaltère. Donc ton âme doit se désaltérer pour pouvoir continuer le chemin. Est-ce que c'est assez clair? On parle aussi des peurs. Ok, on te dit de ne plus avoir peur. Il y a une situation qui te fait peur. Peut-être tu as peur de te remettre en couple. Peut-être tu as peur de recommencer quelque chose. Je vais faire deux parties sur cette guidance. Une partie sentimentale et puis une partie peut-être pour les personnes qui ne sont pas intéressées par le sentimental. Hein. Tout le monde n'a pas forcément le sentimental. Mais ça peut, en tout cas, être une autre fenêtre pour une situation qui te concerne si tu n'es pas dans cette configuration. D'accord? Voilà. Mais on me dit aussi à l'oreille que ça peut aussi être pour certaines personnes qui ont perdu quelqu'un qui est de l'autre côté et qui ont vécu un choc émotionnel et ça a fermé les chakras. D'accord? Cette personne, peut-être qu'elle revient pour te faire comprendre qu'elle est bien, qu'elle est arrivée, qu'il faut que tu reprennes le goût à la vie. Je ne sais pas. En tous les cas, j'entends quelque chose de tort. Donc, j'ai aussi des gens qui sont de l'autre côté. Sachez que les morts ne sont pas morts. Hein. On est juste dans deux mondes différents. D'accord? Voilà. Et qu'un jour, on ira les retrouver le plus tard possible, bien sûr. Mais c'est comme ça. Voilà, donc ce soir, sur 21, Arrivement Marie, j'espère que tu es bien installé. On va reprendre notre cantique. On va prendre notre cantique, on va chanter la chanson, le cantique 249, d'accord, de ce chant de victoire. On a parlé de victoire, je crois, hier. Alors, comme je vous ai dit, je ne suis pas une chanteuse. Je chante parce que chanter, c'est prier deux fois et je chante pour Dieu et j'adore chanter. Et j'apprécie les commentaires que je vois où les gens me disent que je m'améliore de plus en plus. Mais j'espère parce qu'à force de chanter, il faut bien qu'à un moment donné, la voix explose. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas encore là et c'est pas grave, ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave si vous chantez comme une casserole, comme moi. Chantez tout simplement. C'est l'âme qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de révéler des choses qui sont encore enfouies. Et quand l'âme chante, elle se libère des douleurs, des souffrances. On va guérir des choses en chantant, sachez-le. D'accord? Alors, commençons. Le cantique 249 nous dit « J'ai soif de ta présence ». J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre,
Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans ma souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Amen, amen, alléluia. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie. Tout à l'heure, quand je mélangeais ce tarot, ce sont que des arcanes majeurs. Il y avait le pendu qui parle de blocage et nous avions la Vierge Marie. Et si vous regardez bien ce pendu, il est à l'envers, d'accord? Et nous avons la Vierge Marie, nous avons le magicien et nous avons le chariot. On va remélanger les cartes devant vous et demander à ce qu'on vienne nous compléter par rapport à cette situation de cette personne que vous avez aimée de manière incommensurable. Peut-être beaucoup trop, mais on n'aime pas trop. On aime, c'est tout. Waouh, j'ai encore le blocage. D'accord? Qui descend. Quelque chose qui était bloqué descend. Et nous avons ici le jugement et nous avons ici le fou et le monde qui parle de nouveaux cycles. Alors, je vais les remélanger. L'ermite nous parle ici que vous sortez de l'ermite. Et si vous êtes encore dans l'ermite, sachez que vos guides sont avec vous. Vous n'êtes pas seul. Parce que le jugement, c'est Dieu qui juge. Ok? Dieu est bon. Rappelez-vous ça. Dieu est bon. Il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Vous êtes guidés, hein? Vous avez vos guides, hein? Vous n'êtes pas seul, hein? Dieu est bon. Il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon. Il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon. Jugement. C'est Dieu qui juge. Il m'a fait du bien, oh, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon. Vous allez vers un nouveau cycle. Hein? Et vos guides sont là pour vous amener vers cette transformation. D'accord? Alors. Jugement. Le monde. On l'a eu hier, je crois bien. Et les guides. Et la transformation, elle a la canne sans nom, la mort. Regardez ce qu'on vous garde comme surprise. Le soleil. Le soleil. Votre ciel va briller à nouveau. Votre ciel va briller à nouveau. Alors, dans cette relation, il y a, comme je vous ai dit, il y a quelque chose d'inachevé. Et que même si vous êtes encore dans « Oh, il m'a trahi, elle m'a trahi, je ne peux pas revoir cette personne ». Si cette personne vous contacte, qu'elle vient vers vous, laissez-la venir. Écoutez tout simplement ce qu'elle a à vous dire parce que ça va être la fin, la clôture d'un dossier qui a été lourd, d'un karma, d'une fin de cycle, de quelque chose parce que vous devez aller vers quelque chose de nouveau. Soit avec cette personne, soit avec une autre personne. C'est vous qui déciderez parce que nous avons le libre arbitre, ne l'oubliez jamais. Hein?
Le ciel est beau et merveilleux. Jésus est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Papa est beau et merveilleux. Mon Père est beau et merveilleux. Adonai est beau et merveilleux. Maman Marie est belle et merveilleuse. Ma mère est belle et merveilleuse. Vous êtes vraiment guidés, sachez-le aujourd'hui. Ne doutez plus. Plus de doute. Le pardon, il est revenu. Hein? On a encore le pardon. Donc, cette personne, hier, on a parlé du pardon sur cette chaîne. On reparle encore du pardon aujourd'hui. Vous avez une merveilleuse maman Marie qui vous parle ici de... Vraiment, elle a dit hier de pardonner et ça revient. On vous dit, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Alors, moi, j'aimerais vous dire ici ce soir que ce message, ce qu'on est en train de me dire à l'oreille, c'est la situation que tu as vécue était là pour t'aider à te transformer. Cette souffrance, ce rejet, cet abandon. Et que maintenant, tu es prête, tu es prêt. Tu n'es plus cette personne. Tu es prête, tu es prête. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi, belle âme. Lève-toi et brille. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi et brille. Ce pardon va te permettre de te lever et de briller. Regarde ces deux personnes. On parle ici des âmes sœurs, des flammes jumelles. Une relation vraiment unique. Unique. Aussi bien pour toi que pour cette personne. Même si tu as le sentiment qu'elle t'a rejeté, il y avait un travail à faire. Et le message qui est ici vous dit quoi? Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc là, pour aller vers ce soleil, le pardon est vraiment ici très, 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 très recommandé. Et la 2 de deck nous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension et de la vie et de l'amour. Donc, tu vois que finalement, cette situation, on te dit qu'en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Donc, dédramatise ce que tu as vécu. Je sais que c'est facile à dire, mais dédramatise-le. Dis-toi que dans ce que tu as vécu, c'est là qu'il y a le joyau que tu vas recevoir ce soir. Grâce à cette guidance, le Seigneur t'apporte cette lumière. Le Seigneur t'apporte une couronne. Il t'a dit hier que je vous donnerai un diadème à la place de la cendre. On t'a traité comme une moins que rien, comme un déchet. Le Seigneur te relève aujourd'hui. Il te met ce diadème sur ta tête et tu vas sur son trône avec lui parce qu'il est ton papa. Et tu es sa fille, son fils. Amen. Ce soir, sur 21 avril, ma Marie, le pardon ici est très, très, très recommandé. Alors, si c'est venu comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à lire derrière. Il y a du mal, hein. Je pense que les gens ont du mal à pardonner. Mais tant que vous ne pardonnerez pas, il y a rien qui va se passer, en fait. Parce que là, on attend maintenant ce pardon pour que tu fasses un saut quantique. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Oui. Il va changer ta vie, Jésus. Imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie.
Imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière qui vient pour toi. Il y a le soleil ici. Le soleil, c'est vraiment quelque chose qui va être mis en lumière. On te parle d'un diadème, on ne te parle pas d'une petite couronne, d'un diadème. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc, ce pardon, c'est ça que ça t'apporte ici. La lumière, de nouvelles opportunités. Ouais. Tu veux décrypter le message? Ce pardon t'apporte, d'abord, te permet de quitter des pensées indésirables qui vont être dissoutes dans cette lumière. Et ce pardon va créer de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Je ne sais pas ce qu'on te réserve, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose de magnifique. Parce qu'avec le soleil ici, appuie-toi sur Saint Joseph, sur Marie et sur Jésus. Il y a une transformation qui va se faire. Amen. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi, lève-toi. Là, c'est l'oracle de la métisse love. D'accord? Des amoureux. Voilà, c'est quelque chose. Ça, c'est l'oracle des amoureux, mais c'est aussi l'oracle pour des relations sentimentales. Nous avons une grand-mère. D'accord? On parle de froid ici. Une situation qui a été froide. Et il y a quelqu'un qui vous aime là. Qui vous envoie de l'amour. Je t'aime. I love you. OK? Et on a également le lien à la mer. Ici, j'ai quand même happy end. Hein? J'ai là une fin heureuse. Pour beaucoup d'entre vous, il y aura une fin heureuse si vous acceptez ce pardon. Si vous ne l'acceptez pas, c'est la clé en fait, ce pardon. C'est la clé. OK? Voilà. Il y a une grand-mère là. À mon avis, cette grand-mère, ou c'est peut-être une arrière-grand-mère pour certains, qui n'est plus là. D'accord? Elle va aider à ce que cette histoire qui était froide, quelque chose qui était très froid ici, va se dissoudre, se dissimuler. Mais ça peut aussi être avec un enfant. Faut pas croire, hein? Ça peut aussi être avec un enfant, un papa. Là, on est dans le sentimental. Le sentimental, c'est tout ce qui touche aux émotions, qui nous a fait mal, qui nous a blessés. Donc, il y a une personne qui vous dit « je t'aime » là, et j'ai une maman ici, ok? On parle d'une fin heureuse dans une situation qui était très compliquée. J'ai la mère, le lien à la mère encore qui vient de retomber. Donc, si tu es dans un truc avec ta maman, un conflit avec ta maman, peut-être c'est pour toi. Ou alors tu es une maman et tu as un conflit avec un enfant, c'est pour toi. D'accord? Pas de dialogue, non communication. Et d'accord, on dit ici, la réponse est non. On parle de la fin d'un cycle froid. Voilà, donc peut-être que vous avez essayé de contacter en tant que maman un enfant, pour certains, et ça n'a pas marché. Et donc, ça a été un non-dialogue pendant longtemps. On parle de la fin des discussions, la fin du froid, une période froide. On est dans le sentimental, hein, donc ça peut être aussi avec ta chérie, ton chéri, donc chacun adapte à sa situation. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans ta vie, là. On parle de rencontre ici, dating, et amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Pour moi, vous êtes resté quelqu'un, cette personne vous admire parce que vous êtes loyal, vous êtes intègre, vous êtes une bonne personne et elle le sait. Et on va parler d'hommes et de femmes parce que moi je suis une femme donc c'est plus facile pour moi, mais il n'y a pas de genre ici, chacun adapte selon sa polarité, d'accord? Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que c'est pas parce que cette personne, ça n'est pas parce que cette personne vous a quitté que vous êtes une mauvaise personne. Il y a des gens souvent qui se sentent complexés d'être avec des femmes bien. Tu es trop bien pour lui, il te dit, je ne vais pas être à la hauteur. C'est trop pour eux parce qu'ils ont besoin de subordination. Ils ont besoin d'avoir le dessus. Mais là, ce qu'on me dit ici, c'est que cette personne n'a pas compris que de manière générale, derrière un grand roi, il y a une reine. Mais souvent, derrière une grande reine, il y a un technocrate. Désolé de le dire comme ça, hein. Parce que vous avez les pieds sur terre. Vous avez fait les choses comme il fallait. Vous n'avez rien à vous reprocher sur ce coup-là. OK? Donc, on parle ici de loyauté, une personne arrive vers vous. On me parle d'ici 3 mois, pour certains. On parle d'invitation, oh là là. Et on parle d'âme sœur. OK? Âme sœur. Voilà.
Alors, décryptage de ce message, il y a deux volets. Je m'explique. Une nouvelle personne arrive vers vous. Soit c'est cette personne que vous avez connue, que vous avez aimée de manière dingo, si vous voulez, qui revient parce qu'elle a changé, elle s'est transformée, elle a muté de peau, elle s'est transformée. Regardez la carte, elle s'est transformée. C'est quelqu'un de tout nouveau. Kénos. Comme on dit, Dieu fait toutes choses nouvelles. Ok? Qui revient et qui va être loyal parce qu'elle sait qui vous êtes. Et qui va être sincère, qui va être intègre. On parle d'une invitation. D'accord? Une invitation à venir. Pour certains, ça peut être dans 3 mois. Quand on vous donne un message, souvent ça peut être dans les semaines qui viennent. Mais à mon avis, il y aura d'abord une prise de contact et peut-être ça va être dans 3 mois pour cette parce que j'ai 3 mois ici. J'ai 2 colombes. Pour d'autres, ça peut être le fait que cette personne revienne dans votre vie. Et là dans le premier cas, vous avez accepté que la personne revienne, vous vous remettez ensemble pour ceux qui veulent que ça se reprenne, que la flamme reprenne, puisqu'on a 2 colombes ici. Pour d'autres, ça peut être que cette personne revienne dans votre vie, mais vous n'avez pas envie de la reprendre. Vous n'avez pas envie qu'il se passe quoi que ce soit. Mais n'empêche qu'elle doit revenir parce qu'il y a une porte qui doit se fermer. Il y a une plaie qui doit être cicatrisée. Il y a un contrat qui doit être terminé pour aller vers un nouveau contrat. OK? Et quand vous l'aurez terminé, quand vous l'aurez fait, là, à ce moment-là, vous allez ouvrir la porte à des nouvelles rencontres, à au nouveau cycle. Parce que tant qu'on n'a pas terminé un ancien cycle, l'autre ne commence pas. Et on a eu la preuve ici avec le pardon. Donc, le pardon sera la clé pour que tu fermes cette ancienne porte et que tu ouvres la nouvelle porte. Et ça peut aussi être dans un cas de figure avec un enfant. Donc, vous connaissez vos situations chez vous. Je ne suis pas avec vous chez vous. Avec un enfant, avec un papa, avec un conflit entre un enfant et un papa, il y a une situation qui doit se terminer là. Mais pour cela, il va falloir pardonner, faire un travail. Et c'est là où je reviens quand je vous demande de prendre des guidances privées parce que chaque cas est particulier. Là, on a les amoureux, on a eu la maman, on a eu la grand-mère qui est venue aider de là-haut. On a parlé des guides tout à l'heure. Ne négligez pas cela parce que ceux qui sont partis ne sont pas bien loin. Hein. Même si je vous dis à chaque fois que tous ceux qui sont partis ne deviendront pas des anges en fonction de comment ils ont travaillé. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas communiquer avec les morts parce qu'il y en a qui sont dans le bas astral et que s'ils viennent vous voir, ils peuvent vous faire tomber là-dedans. Donc, et les énergies ne seront pas bonnes. Donc, allez voir des personnes qui ont reçu l'onction, qui ont habilité à vous accompagner dans ces choses et qui vont vraiment vous guider pas à pas. D'accord? Parce que quand vous allez ouvrir une porte pour la refermer, c'est chaud. Hein? Moi, je vous dis, il y a des gens qui se baladent avec des entités hein, qui viennent vous dire, aide-moi, aide-moi. Dès que vous l'aidez, bam, l'entité quitte chez elle, elle vient chez vous. Donc, faites attention. N'allez pas non plus chez n'importe qui parce qu'il y a des gens aussi qui vous disent, je fais des soins énergétiques, vous ne savez pas ce qu'ils font. Faites attention. Ils travaillent avec qui? Qui les accompagne? Qui est leur guide? C'est très important. OK? Donc, ici, ce message pour moi nous amène vers la fin, la finalité de quelque chose, d'un dossier parce qu'on a tous des dossiers différents. D'accord? Même dans une maison, tu as le dossier de l'EDF, dans l'électricité, tu as de l'eau, tu as la télé, tu as le téléphone, tu as le loyer, tu as des trucs. Donc là, c'est le dossier ici d'une situation avec une personne à qui tu as donné ton cœur, ton amour, à qui tu as donné tout et qui t'a juste, excuse-moi du terme, mais craché à la figure. Et ça peut aussi être un enfant, comme je l'ai dit. Il y a des enfants qui sont très égoïstes. D'ailleurs, souvent les enfants sont égoïstes jusqu'à un certain âge. Et après, ils changent. Mais d'autres, vous vous dites, il ne va jamais changer, en fait. Donc là, il y a la fin de quelque chose. Là. OK? Voilà. J'ai ici l'âme sœur, la flamme jumelle. D'accord? Et j'ai ici une situation, comme par hasard, d'attente. C'est pas fini. C'est en pause. C'est en pause. Donc, on attend que toi, tu fasses un travail sur toi de pardon, de libération pour que ça continue. On parle ici de superficialité, d'une personne qui est allée chercher des femmes peut-être superficielles ou alors qui est superficielle. Ça peut aussi être que tu es un homme, tu m'écoutes et que la personne avec laquelle tu es comme ça. Une personne qui est superficielle. Enfin, il y a des talents, mais moi, je mets des talents, mais je ne suis pas superficielle. Voilà. On peut mettre des talents et ne pas être superficielle. On peut être coquette et ne pas être superficielle. Mais cette carte, si elle est sortie, c'est qu'il y a
quelque chose, quelqu'un qui ne va pas au fond des choses et une relation qui a fait du yo-yo, voilà. Voilà. Et peut-être que c'est aussi par jalousie parce que tu es belle, tu es coquette et les gens, en fait, ils t'ont donné une autre image que ce que tu n'es pas. Or, au fond, tu es une vraie femme, tu es une vraie maman, tu es une vraie épouse, tu es une chef d'entreprise, tu fais toutes ces choses, mais dehors, on te voit comme une superficielle, en fait, quoi. Voilà. Alors que c'est pas ça. Mais là, t'as plus rien à prouver. Tu es qui tu es parce que cette personne l'a reconnu, elle le sait maintenant, elle sait qui tu es. Et on parle d'une personne qui t'aime. Hmm. Ouais. Et on vous demande de pardon. Elle t'aime, mais elle sait plus comment faire. Transformation. OK? Et ici, j'ai le coup de foudre. On a vu souvent, vous savez, connaissez la chanson de Jacques Brel? Ne me quitte pas, il faut oublier tous les malentendus, nanana. Et on dit dans cette chanson que on a souvent vu un amour qui était mort et qui reprend feu. Pour moi, il y en a qui vont reprendre feu ici, d'accord? Il y a des amours qui vont s'embraser à nouveau, qui vont reprendre vraiment. Allez regarder la chanson de Jacques Brel, Ne me quitte pas. Et regardez les paroles. C'est vraiment ça ce soir, d'accord? La naissance et un nouveau départ pour une situation qui était terminée et qui, pour moi, était pliée, quoi. Quelque chose qui était fini. On parle de guérison. Donc, ici, cette carte invite à guérir. Guérir les mots avec M-A-U-X et même les mots que vous avez pu prendre, M-O-T-S, d'accord? Guérison pour retrouver l'équilibre, le calme et la paix. Donc, le jugement ici, c'est vraiment demander au Seigneur de guérir chacun de ces protagonistes, les deux parties. Puisqu'ici, il y a un miroir. Quelqu'un a un miroir là, ok? Ce qu'on me dit aussi ce soir, c'est attention aux dépendances. Peut-être qu'il y a une personne qui a tellement souffert qu'elle s'est mise dans les dépendances médicamenteuses, alcool, peut-être fermer son cœur, ok? J'ai les comprimés, les seringues, l'alcool et puis la drogue, et voilà, des trucs comme ça. Et puis dépendance affective aussi. On parle de la fin d'un foie, la fin d'un cycle long, d'accord? Et ici, il y a une question, là, une réponse, là, on me dit non. La réponse est non ici pour certaines personnes. Alors, c'est sur la carte de la naissance. Peut-être qu'il y a des gens qui voulaient avoir un enfant, ils ne peuvent plus avoir un enfant, mais ce n'est pas pour ça, pour autant que ça ne va pas reprendre. OK? Je vais les recouvrir. Je vais recouvrir certains. Merci les guides. Non, non, non. Et on me dit que rien n'est impossible à Dieu. Même si tu penses que c'est non, ça peut devenir un oui. Avec Dieu, le non n'est jamais non. Non, 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 ne faillira jamais. Non, 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 ne faillira jamais. Non, 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 ne faillira jamais. Ce que Dieu a dit s'accomplira toujours. Tu vois, ce non-là, c'est un nom qu'on te demande de méditer, on te demande de faire un travail sur toi pour réaligner tes chakras, réaligner ce qui a été déstabilisé, réaligner quelque chose. Donc, demander un soin énergétique avec cette carte qui vient de dire, qui vient se poser sur le nom, parce que le nom, ici, va changer en oui. Amen. Le nom qu'on t'a dit va changer en oui. Si les médecins ont dit tu peux plus faire d'enfant, tu peux plus si, ton nom va changer en oui. Qu'est-ce que cette personne veut de cette relation? Pour certains, pas pour tout le monde. Pour ceux qui veulent un enfant, est-ce que cette personne est prête? Parce qu'il y avait un nom là. L'arbre. Ah oui, l'arbre. Regardez, l'arbre c'est la famille. Hein. Et pour d'autres, il va y avoir, on va passer par quelque chose de charnel. Il y a d'autres qui vont, même pas, ce sera même pas une insémination artificielle pour certains. Il y aura vraiment un retour de flamme ici et il y aura un enfant. Ce que j'entends là, on me donne à l'oreille, on me parle ici des personnes, que cette personne commence à regretter, se sent mal. Parce que peut-être que vous avez été ensemble pendant longtemps et elle vous a dit qu'elle ne veut pas d'enfant. Pas d'enfant. Que si tu faisais un enfant, elle te quittait. Et elle se rend compte qu'elle t'a perdu ton temps.
Peut-être que tu es arrivé à la quarantaine ou un peu plus et tu n'as pas eu d'enfant. Et on me dit ici que cette personne, aujourd'hui, elle regrette. Elle se dit, mais pourquoi je fais ça à cette personne? Elle n'a pas voulu faire d'enfant pour moi, par amour pour moi. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'on a eu tout à l'heure la carte aussi de la maman. Une personne qui n'a pas été maman, pour certains, c'est une guidance générale. En tout cas, si vous êtes dans ce cas de figure, on vous dit ici qu'il y aura un retour de flamme et il peut y avoir soit adoption pour certains, ouais, si vous n'arrivez plus à faire des enfants, ou alors décider de faire un enfant avec cette personne. Ok? J'ai ici blessure. La blessure du cœur ici nous parle de dépression. On parle ici que jusqu'à présent, cette personne est restée comme... pour vous, c'est une fausse personne. Elle vous a traumatisé. D'accord? Il y a eu un trauma là. Il y a eu un trauma qui est encore présent. Blessure, cœur blessé, chagrin, pleurs. On a dit tout à l'heure que ne pleurez plus, n'ayez pas peur. L'homme rival, d'accord? Pour certains, peut-être que voilà, quelqu'un vous a quitté pour une autre femme ou vous a quitté pour un autre homme. Mais on vous parle ici d'un message à venir. Hein. Il y a un message qui vient ici et on parle de réconciliation. Voilà. La transformation, c'est la réconciliation de cette situation. Même si vous posez encore des questions, on parle vraiment de réconciliation. On me dit de la mettre là. Vos guides amènent cette réconciliation pour que les choses se fassent. On ne peut pas rester comme ça dans le flou. C'est pas possible. Et si on reste dans cette énergie, il n'y a rien qui change. Rien n'avance. J'ai ici l'ancrage de la famille, quelque chose qui va se consolider. Et ça peut toucher aussi à une famille. Réconciliation. OK? Voilà, continuons. Oh non, non, ne faillira jamais. La nouvelle personne qui vient pour vous, qu'est-ce qu'on peut nous donner ici? Non, 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 ne faillira jamais. Non, 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 ne faillira jamais. Ce que Dieu a dit s'accomplira toujours. Un nouveau cycle. Le monde, c'est la même carte au milieu là. D'accord? La 8. Je vous la prends. Le nouveau cycle. Donc, préparez-vous à commencer quelque chose de nouveau. Hein. Il y a une nouvelle relation, quelque chose de nouveau qui vient. Et tout est clair là pour moi. Je pense que vous suivez la guidance depuis le début. Donc, je ne vais pas reprendre les messages qui ont été donnés. Loyauté. Cette personne est partie sans demander pardon. Vous voyez, elle a mis du temps pour revenir. Mais elle revient là. Elle revient. Elle revient pour être loyale. Pour être correcte. OK? Mais pour cela, il va falloir pardonner. Il y a une invitation et on parle de communication à venir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette carte? Ok, roi de coupe. Roi de coupe ici sur la personne. C'est quelqu'un qui vous aime encore plus qu'avant. Parce qu'elle s'est rendue compte au final ce que c'est que l'amour. Peut-être qu'elle a été blessée, peut-être qu'elle a compris que, voilà, elle a compris la valeur de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de ce que vous avez donné. Âme sœur, on voit que cette personne vous a blessé le cœur. C'est sur la carte de l'âme sœur. Le cœur est blessé, a besoin de guérison. Et on parle ici d'engagement. Prenez un engagement aujourd'hui de libérer votre cœur, de guérir ce cœur et de vous dire, je suis prête pour la suite. Le monde. Le monde, il est là. Hein. C'est un nouveau cycle. Hein. Et on peut que enclencher ce pas-là quand on a déjà fermé l'autre porte. Regardez ce que vous avez, les amoureux, sur la pause, sur la situation qui est en pause. Donc, ce n'est pas fini. C'est juste une pause. Mais ça peut rester une pause pendant 20 ans si vous ne bougez pas. Hein. Donc, ne laissez pas le temps avoir raison sur vous, sur votre beauté, sur votre énergie, sur tout ça. Profitez de ce qui vient. Parce qu'on parle ici des amoureux, mais on parle encore de quelqu'un qui a les yeux bandés, qui a les yeux, qui se sent comme incapable d'avancer. D'accord? Donc, il y a une libération ici à avoir par rapport à cette énergie avec cette personne. On voit le blocage. Hein? Regardez, on a le blocage. Donc, on a quelque chose qui ne va pas là pour certains. Peut-être que vous avez des problèmes financiers aujourd'hui, je ne sais pas. Ça ressort ici. Et j'ai les amoureux. J'ai l'âme sœur, la flamme jumelle encore. Et j'ai l'étoile. Voilà. On vous demande ici de ne plus regarder en arrière. Quelque chose qui vous retient en arrière, la nostalgie, la mélancolie. Un jour ça va, un jour ça ne va pas. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et cette énergie n'est pas bonne, c'est l'énergie du diable. Elle est sur tout ce qui est ici. Yo-yo, d'accord? Instabilité, incertitude, superficialité.
On va travailler là-dessus si vous voulez. Et on parle ici de la justice divine sur ce diable. Donc oui, on vous a envoyé cette énergie. Cette énergie a été, peut-être aussi, ça peut être la rivale, puisqu'on a eu l'homme rival, mais ça peut aussi être une femme rivale, qui a fait des choses contre votre relation. Et on vous demande ici de prendre aujourd'hui la décision d'avancer. Ça, c'est un début. C'est pas encore tout à fait ça, mais c'est un début. D'accord? Voilà. Quand vous allez enclencher, vous allez demander une guidance privée, un soin énergétique, que vous allez prendre la décision de démarrer quelque chose. Le début ici, on parle de transformation après. Donc, chacun adapte selon comment il entend la guidance. Je ne suis pas là pour vous pousser à faire des soins, pour vous pousser à faire ci. Je donne les messages tels qu'on me les passe et c'est à vous de décider et de voir si ça vous parle et vous sentez qu'il y a encore des choses à libérer, à travailler. Que ce soit pour vous ou pour un enfant à vous ou pour votre autre ou pour une maman, une relation familiale, je ne sais pas. Vous savez, comme je vous ai dit, on a plusieurs dossiers. Il y a des gens qui ont fait des soins sur un dossier, ils se disent, ah, mais j'ai fait le soin, ça y est, c'est bon. Mais les autres dossiers, tu vas les régler comment? Qui va les régler? C'est pas parce que tu as réglé le dossier loyer que le dossier, on va dire, assurance ou sécurité ou électricité et eau ne sera pas réglé. OK? Et rappelle-toi que tu as les 10 cases qui sont cochées, donc tu es capable de remplir toutes ces cases-là. Et c'est pour cela que cette personne te veut dans sa vie. Parce qu'elle a cherché ailleurs et n'a pas vu. Tu es capable, si tu es une femme, je prends l'exemple des femmes parce que c'est plus simple pour moi, de lui donner l'amour. Tu es capable d'être coquette, tu es capable de travailler, tu es capable de tenir une famille, une maison, tu es capable d'organiser des choses qu'une autre femme serait incapable de faire. C'est ça qui ressort dans cette guidance. OK? Et on parle d'un roi de couple ici, quelqu'un qui t'aime à nouveau et qui a mis du temps à réaliser en fait. J'ai ici la roue de la fortune. Donc, la roue de la fortune, c'est chacun qui s'assoit, Dieu le pousse. Si tu as envie de t'asseoir aujourd'hui pour qu'on t'accompagne, assieds-toi et ce n'est ni Marie-Fatma, ni toi, ni ton autre qui va le faire, c'est Dieu qui va le faire. Mais tu dois prendre l'initiative ici en demandant déjà un accompagnement. C'est tout ce qu'on te demande. On ne te demande pas d'aller faire ci, d'aller faire ça. Tu demandes un accompagnement puisque les gens que Dieu a mis sur ton chemin ont habilité à le faire et sont là pour cela. Que ce soit vers un prêtre, que ce soit vers moi, que ce soit... Mais demande à ce qu'on t'aide. Ouais, qu'on t'aide. Vous savez, il y a des couples où les gens regardent, ils voient l'amour, ils voient le bonheur, et ça ne leur plaît pas. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils envoient des énergies. Allez. Par jalousie, par envie. Juste pour détruire, en fait. J'ai quelqu'un ici qui a tellement été choqué que sa bouche a séché, sa gorge a séché. T'arrivais même plus à parler. Tellement ça t'a... OK? Alors, on va voir ce soir sur 21 avec Marie, quel est le lien entre cette personne et toi? Voilà. J'essaie de prendre les cartes, la carte ne peut pas venir, et c'est celle-là qui reste en bas. Je vous assure, je ne sais pas regarder. Soin énergétique. C'est écrit soin physique. D'accord? On va les mélanger. Je ne vais pas les prendre, il y en a trop. Ingeda Milama Hongole Ninginia Yeyanga Yule Wetamayen Ugwenomyen Anasi Ingeda Milama Hongole Ninginia Yeyanga Yule Wetamayen Ugwenomyen Anasi Bayongiye Homa tondu tutabe bora Bayongiye Bayongiye
Mama se mayeni bora. Bayong Bayong Homa tondi hata bebora. Bayong Ingeda Melama hongole Ninginia Yeyanga Nyule Wetamayen Ugwenamyen Anasi Bayong Mama se mayeni bora. Bayong Bayong Homangwe hayo yeni bora. Bayong Bayong Homa papa nya yeni bora. Bayong Ingeda Melama hongole Ninginia Yeyanga Nyule Wetamayen Ugwenomyen Anasi. Amen. Amen. Alléluia. Cette chanson vient te confirmer que chaque fois, tu dois te rappeler que la vie sur terre, c'est rien. Que nous sommes là en pèlerinage. Nous sommes de passage. Nous devons essayer de faire du mieux qu'on peut. Et que les souvenirs que nous emporterons avec nous ne sont que l'amour. Et que tâche de te rappeler, rappelle-toi que la maison du Seigneur, c'est là qu'il y a l'amour. Mais ici-bas, personne ne sait aimer. Personne. On essaye, mais le véritable amour est dans sa maison. Et que dans sa maison, il y a la joie éternellement. Dans sa maison, il y a la paix éternellement. Dans sa maison, il y a l'amour éternellement. Et que ce soir, si tu ouvres ton cœur, si tu acceptes qu'on guérisse ton cœur, tu vas recevoir cet amour ici. Parce qu'il nous promet qu'il ne nous laissera pas orphelins. Il viendra à nous. Donc, tu peux commencer à vivre cet amour déjà ici, bas. Peu de gens ont cette grâce de le vivre. Mais toi qui es sur cette barque, dans cette barque avec le Christ, sur cette chaîne Marie-Fatma, tu es privilégié. Alors demande qu'on t'accompagne. Demande, prie que le Seigneur vienne te faire entrer dans sa maison. Dans la maison de mon Père, alléluia, oh, il y a la vie, alléluia, vie. Dans la maison de mon Père, alléluia, oh, il y a la paix, alléluia, paix. Dans la maison de mon Père, alléluia, oh, il y a l'amour, alléluia, amour. Oh, 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 il y a l'amour. Oh, alléluia, amour. Ouais. Ce soir, ce 21 avec Marie, touche du doigt cette grâce, cet amour, cette paix, cette joie et cette transformation qui vient t'apporter l'ancrage
et accepte de pardonner. Accepte de te réconcilier avec ceux qui t'ont fait du mal. On l'a dit hier, on te le répète aujourd'hui. Le lien, ici, on te demande de visualiser maintenant tout ce que je viens de te dire par rapport à cette chanson. De comprendre que la fondation, les fondements ne sont pas ici. C'est là. On nous donne juste quelques petits bris. C'est comme une petite poussière d'amour qu'on nous envoie. Mais le véritable amour, il siège là-haut. Alors, demande de l'aide. Aide, c'est écrit. Hein? Demande de l'aide à tes guides. Et qu'est-ce que j'ai ici? Quitte la peur. On l'a dit tout à l'heure en canalisation. Je te rappelle avant même que je touche les cartes. Quitte la peur pour que cette transformation se fasse. Cette situation t'a traumatisé. Ils le voient, ils le savent. C'est pour cela qu'ils sont là aujourd'hui. Pour te dire, va vers notre fille, la servante, Marie Fatma. C'est comme ça que l'apôtre qui m'a initié m'appelle. Il m'appelait toujours la servante. Et mon petit nom étant Nanou, soit il m'appelait Maman Nanou, et alors que j'étais petite, parce qu'il l'avait déjà vu, il le savait déjà, que j'étais appelée à faire quelque chose pour Dieu. Il pensait que j'allais le faire à côté de lui, mais ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Le Seigneur, ses voies sont impénétrables. Je sais qu'il n'approuverait pas de savoir que je fais les cartes, mais si c'est Dieu qui a décidé comme ça, pour repêcher ses enfants et les amener dans cette barque avec lui, je m'exécute parce que c'est Dieu qui commande. Ce n'est pas mon apôtre. Ce n'est pas le prophète. C'est Dieu qui décide où tu iras demain. Si tu as amené ici, il sait pourquoi. Alors, tu as mon numéro en barre d'infos, tu as mon contact. Demande un accompagnement, demande de l'aide. C'est écrit, aide pour quitter cette peur. Visualise tout ce que je te dis tout à l'heure. D'accord? Cette chanson était très claire. Chaque fois, je dois penser, je vais vous la traduire. Que cette vie n'est rien du tout. Cette vie n'est rien du tout. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'ils sont vivants et qui sont encore là. Ta maison est où il n'y a jamais de souffrance pour l'éternité. Ta maison, ta maison. C'est ça la chanson. Bayon, la maison c'est Bayon. Bayon yé, Homa, tondi hata bebora. Ta maison est où il n'y a pas de persécution pour l'éternité. On t'embête pas là-bas, on te persécute pas, on te traumatise pas. Il n'y a pas de trauma pour l'éternité. Bayon Bayon yé, Homa masse maye ni bora. Bayon Ta maison est où il y a la joie éternellement. Alors les gens vont me demander, c'est quelle langue? C'est du Bassa. C'est ma langue maternelle, qui est du Cameroun. Voilà. Bayon yé, Homa, Gwe hayo yé ni bora. Bayon Ta maison est où l'amour est éternellement. Ta maison, ta maison. Amen, amen, alléluia. Ce soir, demande de l'aide, belle âme, pour quitter ces peurs et ce traumatisme. Traumatisme adulte. Tu le gardes encore à temps adulte. Peut-être que ça s'est passé quand tu étais enfant. Mais il y a une grande mère là-haut qui veille sur toi. Elle t'aime. On parle de blessures, d'accord? Ces blessures sont encore là. Demande qu'on les libère. On parle de l'enfant, tu vois. L'enfant. Et c'est magnifique. On va s'arrêter là. Regardez ce qui est écrit dessus. Pardon. D'accord? C'est écrit le pardon. On l'a dit hier, on l'a dit aujourd'hui. Cette situation va se transformer
comme une colombe, tu vas voler comme une colombe grâce au pardon. Merci Seigneur. Le pardon est la clé. On te dit de respirer de nouveau. Respire, tout va bien. Respire. Respire. Ça y est, c'est fini. Voilà. Manifestez-vous. Je suis en train d'organiser les soins énergétiques pour début février. Bon, ceux qui veulent avoir ces soins, c'est maintenant qu'il va falloir demander vos guidances pour que je puisse m'organiser. Sinon, je ne pourrais pas prendre tout le monde. Je vous le dis souvent, mais je sais que les gens, après, ils viennent toujours à la dernière minute et ils sont dessus parce que je suis obligée de les reporter pour les prochains soins. Donc, communiquez clairement vos intentions parce que cette personne va venir vers vous. Et il va falloir que vous sachiez quoi lui dire. Ne fermez pas la porte. Sinon, vous fermez l'avancement de votre situation avec cette roue de la fortune. Ce soir, mes belles âmes, je suis 21 avec mon mari. Je vais prendre un message de Jésus ici. Excusez-moi, je voulais prendre le tarot de l'amour d'abord. La grande prêtresse. Waouh. Intuition. La grande prêtresse, ici, c'est Maman Marie et c'est sur la carte de l'aide. D'accord? D'une thérapie. Aide d'une thérapie. Donc, la grande prêtresse, c'est la Vierge Marie qui va vous accompagner, qui va vous aider. Commencez à faire les rosaires. Priez la Vierge Marie qu'elle vous aide. Et passez par moi si vous le souhaitez pour faire les soins énergétiques en mer parce que c'est elle qui les fait. C'est elle qui m'accompagne, elle et Jésus. La grande prêtresse. D'accord? C'est là. C'est la Vierge Marie. Elle représente la Vierge Marie dans mes guidances. 5 des étoiles. Diversité. Donc là, le 5 des étoiles représente aussi les combats pour vous empêcher d'aller vers votre lumière. Mais on va les dissoudre. Ils vont être dissous, on l'a dit tout à l'heure. Ils vont être dissous pour que vous alliez vers votre lumière. Vous savez, les messages, quand ils se ressemblent comme ça, il faut vraiment... Alors, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans la vie. Donc, c'est ça, 5 de l'étoile. L'étoile, c'est vraiment ce 5-là, c'est le combat. Le 5 représente l'adversité, le combat. Et on vous dit que ce sont des personnes qui vous ont combattu pour pas que vous alliez vers votre lumière. Maintenant, vous allez quitter ces combats qui ne sont plus nécessaires, utiles à votre avancement parce que ce pardon que vous hésitez peut-être à faire, il y a certains qui me disent j'ai pardonné. Mais quand on pardonne, on doit être capable de recevoir. Sinon, c'est que le pardon n'a pas été fait du fond du cœur. Vous voyez, on a du mal là. Pardonnez, s'il vous plaît, c'est très important pour que cette situation se manifeste. OK? Voilà. On va demander ici, par rapport à ces combats, qu'est-ce qu'on peut nous donner ici comme tarot? La guidance est encore un peu longue par rapport à... OK? C'est quand vous allez quitter ces combats, votre vie va se réharmoniser et les peurs, vous allez les quitter, d'accord? Nouveau départ ici. Mettez quelque chose en place pour que ce nouveau départ s'enclenche. Ça, c'est la même carte, d'accord? Là, on a le page d'épée. Commencez doucement et vous allez voir que les choses vont se manifester. Et on a encore l'ancrage avec la famille, ok? La famille et derrière, on a la joie. La joie va arriver. Hein. Par rapport à l'adversité, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Qu'est-ce que vous devez éviter dans votre entourage par rapport à ces jalousies, par rapport à ces envies, par rapport à tout ce que vous avez vécu? Parce qu'on voit quand même que ça ne s'est pas fait tout seul. Hein. Voilà. Waouh. J'ai ici l'enfant pour certains. Il y a une histoire avec un enfant. Il y a des réunions là qui se tiennent pour quitter de l'enfermement, pour quitter de la souffrance. Il y a une histoire avec un enfant. Priez la Vierge Marie qu'elle vous aide. Okay? Il y a un voyage, là, un déplacement, je ne sais pas pour qui c'est. En tout cas, chacun adapte selon sa situation. Le verdict ici, c'est vraiment de demander à la Vierge Marie, que vous soyez chrétien ou pas, demandez à Marie de vous aider. Conseil de Jésus pour cette guidance ce soir qui a été encore, voilà, pas les moindres. Hein. La paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. On vous envoie la paix ce soir dans cette situation. Jean 20, 21. Et ici, le Seigneur vous dit, vous êtes la lumière du monde. Préparez-vous. Vous n'y croyez même peut-être plus. Vous êtes la lumière du monde. Et là, nous avons tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Vous êtes la lumière du monde. Ici, vous dit dans Matthieu 5, 14 que vraiment, il y a
une situation qui va être mise en lumière, qui concerne un enfant, qui concerne votre autre. Et je pense qu'il y a des couples qui vont se remettre ensemble après des années de séparation et qui vont avoir un enfant. Soit vous allez adopter, soit peut-être que votre autre a eu un enfant avec une personne qui va récupérer et vous allez être avec cet enfant. En tout cas, il y a une situation avec un enfant. Et ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Matthieu 7, 1. Et nous avons, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12, 30. Et derrière, nous avons, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13, 34. Vous voyez que le Seigneur est encore là à nous rappeler de rester dans cet amour inconditionnel. Quand tu aimes quelqu'un, l'amour ne réclame pas. L'amour ne juge pas. L'amour aime, c'est tout. Et si cette personne vous a manqué de respect, vous a humilié, pardonnez à cette personne pour recevoir vraiment la clé pour ouvrir la prochaine étape de votre vie, la prochaine porte, le prochain cycle. OK? Ça a l'air facile. Je sais que ce n'est pas facile, mais vous le pouvez. L'archange Michael vous l'a dit en début d'année, vous le pouvez. Donc allez-y, vous le pouvez. Jean 14, 26 nous dit, « L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. » Ce soir, l'Esprit Saint a été parmi nous à travers les chants, à travers les invocations, à travers la prière, à travers cette guidance où le Seigneur passe encore par moi pour vous apporter ces messages que vous croyez ou pas. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Jean 14, 26. Et cet Esprit Saint est aussi en vous. Donc, ouvrez la porte de l'amour pour pouvoir recevoir tout simplement. Amour. OK? Maman Marie te dit, l'amour est la réponse à toutes mes questions. L'amour est la réponse à toutes mes questions. L'amour ne juge pas. L'amour ne réclame pas. L'amour ne rejette pas. L'amour aime, c'est tout. Et si les personnes vous ont fait ça, c'est qu'elles-mêmes, elles n'ont pas d'amour pour elles. Parce que quand quelqu'un n'est pas bien, il ne peut pas donner à l'autre. D'accord? On ne donne que ce qu'on a. On ne transmet que ce qu'on est. Donc, cette personne, elle avait peut-être besoin de temps pour guérir, pour travailler aussi sur elle, pour avancer. Si toi, tu as avancé, ne ferme pas la porte. Puisqu'on te dit qu'aujourd'hui, tu as évolué sur ton chemin de vie. D'accord? Et rappelle-toi que la chanson est dit Ingeda mela mahongole ninginia yeyanga nyule wetamayen ugwenomiem hanasi. Tu dois te rappeler tous les jours que la vie, c'est rien du tout. On part comme ça. Comme ça, on sort là, on se prend une voiture ou alors on tombe, même sans avoir rien, même en dormant, tu te réveilles pas le matin. Rappelle-toi que la vie, c'est rien. Et que ce n'est que Dieu qui détient ta vie. Et pas les hommes, pas les autres. S'ils ont voulu te mettre dans une case, s'ils ont voulu t'enfermer, s'ils ont voulu te détruire, c'est Dieu qui détient ta vie. Rappelle-toi de cela. Et que ce que tu emporteras avec toi, ce n'est que les souvenirs que tu as gardés avec amour, avec les personnes que tu as croisées sur cette vie. Pardonne. Anasi. Joie. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Donc, pour moi, il y a des gens ici qui ont failli passer, hein, par maladie, par sorcellerie, par envoûtement, par souffrance du cœur, tellement vous avez souffert que votre cœur a failli s'arrêter. Votre enfant intérieur aujourd'hui va revivre. J'ai des cheveux. On me dit s'il y a des gens à qui on a pris des cheveux pour faire des gris-gris. Votre enfant intérieur, on a pris vos cheveux pour faire des gris, comme me le confirme ici. Les gens sont passés peut-être par votre coiffeur, sachant que vous passez chez ce coiffeur régulièrement, ils se sont fait d'amitié, prendre vos cheveux ou peut-être par quelqu'un qui travaillait chez vous, une bonne ou un employé de maison. En tout cas, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un ici à qui on a pris les cheveux pour faire des gris-gris. Rappelez-vous que le Seigneur vous dit, c'est lui qui détient votre vie, c'est lui qui détient ta vie et pas les autres. C'est pour ça que tu es encore là. Remercie-le. Enfant intérieur, je prends soin de l'enfant en moi par les actes. Alors, je reprends. Je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu. Ok? Prends cette situation avec même humour finalement. Parce que la récompense, c'est
ce joyau qu'on t'apporte, que tu vas découvrir après ce pardon. La lumière est là. Ok? Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, je vous remercie pour tout. L'Esprit me dit de rechanter cette chanson parce que je pense que ça va vous faire du bien de finir là-dessus. Ok. Apparemment, vous ne l'avez pas beaucoup entendu. Et peut-être que ça va être lancinant pour vous. Peut-être que c'est une façon de vous mettre en méditation pour pouvoir travailler quelque chose. Il y a des chansons qui vont toucher l'âme, toucher quelque chose. Donc, on me demande de la rechanter. Alors, je vais finir là-dessus. Je remercie tous ceux qui sont là. Prenez soin de vous. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous bénisse abondamment à tous égards. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ingeda melama hole ingenia yeyanga yule wetabayen ugwenamyen anasi ingeda melama hongole ninginia yeyanga nyule wetabayen ugwenamyen anasi bayoye omatondu tutabebora bayoye pleurez avec Jésus dans votre situation. Bayoye omama semaye ni bora bayoye bayoye oma tonti hata bebora bayoye bayoye oma tonjung hita bebora bayoye ingeda melama hongole ninginia yeyanga nyule wetabayen ugwenamyen anasi. Amen, amen, amen. Alléluia.